que Bopou m'appelle par vidéoconférence. Je suis désolé, grand prêtre. Je ne peux plus attendre encore longtemps. Je dois emmener votre fils en cellule maintenant. Officier, mettez-le en cellule. Laissez-moi, je suis innocent. Ne faites pas ça, inspecteur. Si vous voulez arrêter Neil Kant, dans ce cas, vous devriez m'arrêter d'abord. Si Neil Kant a commis ce délit, je suis tout aussi coupable. C'est la façon dont je l'ai élevé qui a fait de lui un coupable. Monsieur, je n'ai rien fait à Chahat. Croyez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que je ferais cela? Mais qu'est-ce qui se passe? De quoi Neil est-il accusé au juste? Je devrais me rendre au poste de police tout de suite. Peut-être que je pourrais l'aider à s'en sortir. Je vous le demande, inspecteur. Arrêtez-moi, s'il vous plaît. Mais grand prêtre, qu'est-ce que tout cela veut dire? Je ne peux pas vous arrêter si vous n'avez commis aucun délit. Je ne veux pas te voir derrière les barreaux, Neil Kant. Si je suis avec toi en prison, alors je trouverai un moyen de t'en faire sortir tôt ou tard. Quoi? Oui, Neil Kant. Je veux que tu t'échappes de prison. Et pour ce faire, je t'aiderai quoi que cela me coûte. Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites? Inspecteur, je parle de faire justice moi-même devant vous et vous êtes tous témoins. Je suis en fait en train de préparer l'évasion d'un de vos prisonniers. Ce n'est pas suffisant pour que vous m'arrêtiez. Ne me laissez pas m'échapper. Officier. Vous avisez pas de toucher à mon... Qu'est-ce que tu fais? Tu lèves la main sur un officier du gouvernement. Une telle violence? Qui t'a appris une chose aussi horrible? C'est donc vrai cette histoire. Es-tu vraiment coupable de ce délit? Monsieur Villas! Villas! Assieds-toi ici. Villas, ressaisis-toi, s'il te plaît. Écoutez, ces allégations sont fausses. Notre Neil Kant ne ferait jamais une chose pareille. Inspecteur, je vous le dis encore. Si mon fils a commis ce délit, c'est moi le coupable, c'est moi. S'il vous plaît, arrêtez-moi, inspecteur. Monsieur Villas, il ne faut arrêter personne, croyez-moi! Pourquoi est-ce que vous dites tout ça? Je n'ai jamais maltraité ma femme! Fais-le taire, Jamuna. Calme-toi, s'il te plaît. Neil, calme-toi, s'il te plaît. Tu dois te calmer, je vais parler à ton père, laisse-moi faire. Je ne peux pas approuver cette contestation, grand prêtre. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je vous ai toujours considéré comme un père. Je ne peux pas voir les mains qui m'ont béni avec des menottes, grand prêtre. C'est pas possible. Inspecteur, vous pouvez m'arrêter aussi. Vous savez très bien qu'une cérémonie va être organisée dans notre maison. Si ce rituel n'a pas lieu, ce ne sera pas une bonne chose pour le village. C'est le grand prêtre qui doit inaugurer la cérémonie. Alors arrêtez-moi, s'il vous plaît. Non, Alec. Va-t'en, je t'en prie. Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que Neil soit déclaré innocent, vous entendez? Et s'il a vraiment commis ce délit, alors, je mérite aussi d'aller en prison. Vous avez parfaitement raison, grand prêtre. Comment pourrais-je faire le rituel tout seul autrement? Le temps est venu pour tous les habitants du village de savoir que je suis leur prochain grand prêtre. Officier. Non, monsieur. Ne le touchez pas! Lâchez-moi! 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 Laissez-moi partir! Monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas ça!
J'ai fait arrêter Neil rien qu'en envoyant à la police la vidéo de Chad faisant l'aumône. Mais je dois empêcher Chad de témoigner en sa faveur. Je ferai tout pour l'en empêcher. Je vous ai dit de ne pas toucher mon père, Qu'est-ce arrêtez! qui se passe ici? Pour quelle raison arrêtez-vous le grand prêtre et mon mari, inspecteur? Pourquoi sont-ils menottés? Dites-moi ce qu'ils font ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Shahad, comment as-tu pu... Donc c'est vous la belle-fille d'Ediani. Une personne anonyme m'a appelé pour me dire que votre mari vous maltraite. Est-ce que c'est vrai? Non, pas du tout. En fait, je suis traitée avec beaucoup d'amour et d'affection dans cette famille. Donc vous voulez dire que les allégations faites contre lui sont fausses? Ce qu'elle dit n'est pas assez clair pour vous, inspecteur? Elle vient de vous le dire, vous l'avez entendu? Neil, calme-toi. Très bien. Dans ce cas, je vais prendre votre déposition. Venez. Dites-moi votre nom. Shahad Nilkandiani. Votre nom de jeune fille, s'il vous plaît? Shahad Pant. Avez-vous une pièce d'identité avec photo, un passeport? Ah, c'est pas vrai. Toutes ces cartes d'identité avec photo portent son vrai nom. Eh bien... En fait, j'ai perdu mes papiers. Quand nous étions en route pour Delhi, je les ai oubliés dans le taxi. Ce n'est pas grave. Vos empreintes sont liées à votre carte d'identité. Je peux en obtenir une copie. Au ciel, que dois-je faire maintenant? Ma carte d'identité porte mon vrai nom, Shahad Rail Beg. Mais pourquoi avez-vous besoin de tout ça alors que... Ce n'est pas moi qui ai porté plainte? Shahad, fais ce qu'il te dit. Donne-lui tes empreintes digitales. L'inspecteur ne fait que son devoir et rien d'autre. Bien sûr. Suivez-moi. Allez-y, madame. Posez votre pouce dessus. Pour relever l'empreinte. Qu'est-ce qu'on fait si la carte révèle son identité et qu'ils savent qui elle est? Je vous en supplie, Tout-Puissant, faites que mon identité ne soit pas révélée devant tout le monde, s'il vous plaît, je vous en conjure. Bobo, vas-y, ramène-moi ce verre d'eau, allez, dépêche. Allez, maintenant, va lui donner. Eh bien, tu as couru jusqu'au commissariat alors? Tu dois être bien fatigué, bois ça. Je suis navrée.
Ça m'a glissé des mains. Je suis Qu'avez-vous fait, navrée. madame? Ça appartient à l'État. Si je l'envoie pour réparation, ça prendra encore un mois entier. Allô? Allô, inspecteur? C'est la fille qui vous a envoyé la photo. Inspecteur, ma fille a été contrainte et menacée. Elle va sûrement vous dire que sa famille ne la maltraite pas du tout. Mais ne la croyez pas, s'il vous plaît, inspecteur, je vous en supplie. Je vous en prie, sauvez ma fille de ces personnes. S'il vous plaît, inspecteur. Et quel est votre nom? Allô? Je vous ai déjà dit que ces accusations n'ont aucun sens, vous me comprenez, non? On ne me torture pas du tout, de quelconque façon. Vous ne mentez pas à cause d'une quelconque pression exercée sur vous? De quelle pression vous parlez? On ne me met pas la pression, c'est d'accord? Mais il y a une chose qui me dérange. La photo. Pourquoi vous demandez l'aumône? Oui, dis-nous, ma chère. On a envoyé une photo de toi à la police. Quoi? Regardez. Jamais une photo n'a pu mentir. Demander l'aumône était un ordre de tante Godam-Barry. Elle m'a dit que c'est nécessaire pour la cérémonie. Tout-puissant, qu'est-ce que je vais leur dire? Je ne peux prononcer le nom de tante Godam-Barry au commissariat, sinon ils vont tous se dire que ma famille me torture. Madame, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, ce que vous faites ici exactement? Allez, c'est bon, dis-lui tout de suite ce que tu faisais. Je t'ai dit de ne pas lever la voix sur Chat! Monsieur Vias. Monsieur Vias, arrêtez de stresser, d'accord? Vous n'êtes pas du tout en forme. Allez donc vous reposer et laissez Neil et moi régler tout ça, d'accord? Si vous restez ici, votre santé va se détériorer, vous savez. Mon oncle, s'il vous plaît, rentrez avec Monsieur Vias. Vous voulez que je vous laisse seul? C'est non. Monsieur Vias, si c'était Saraswati qui vous avait demandé cela, vous l'auriez accepté. Veuillez rentrer et reposez-vous bien, d'accord? Mon oncle, s'il vous plaît, ramenez Père à la maison. Moi, je vais rester ici avec Neil. Alec, écoute-moi. Ne t'inquiète surtout pas pour moi. Vraiment, ce n'est rien d'important. Ramène donc Monsieur Vias avec toi. Ils ne peuvent rien me faire, tu sais, vu que Chahat est avec moi. En plus, Monsieur Vias ne peut pas accomplir les tâches. Au temple, donc il faut que tu sois avec lui. Alec, il a raison, tu le sais. Donc rentre avec nous. Allons, Alec. Mais J'ai une confiance aveugle à la femme de Nilkant. De la même façon que Saraswati peut sauver son frère de tous les problèmes, je suis sûr que Chat aussi va vraiment nous ramener Neil à la maison. Rentrons, Alec. Allez, viens, Vias. Excusez-moi, inspecteur. Est-ce que je pourrais parler avec ma femme un instant, s'il vous plaît? Bien sûr. Je sais bien que tu l'as fait exprès. C'était ton plan à vous. La nuit dernière, tu m'as dit que tu te vengerais, dis-moi. J'ai réalisé qu'il n'y a que toi qui ferais quelque chose comme ça. Écoute-moi. Ne m'accuse pas à tort de la sorte. N'oublie surtout pas que j'ai encore une très belle occasion de me venger de toi. Est-ce que c'est une menace? C'est bon, reste là. Oh, c'est pas vrai. Inspecteur, je vais vous dire la vérité maintenant. La vérité, c'est que... Inspecteur, comment je peux vous dire cela? Tout ça fait partie de mon plan, absolument tout, vous me comprenez? Il pense que je suis une femme vraiment dominatrice. Et dites-moi, qu'est-ce que je lui ai dit? Tout ce que j'ai dit, c'est de surtout pas laisser la serviette mouillée sur le lit. Dites-moi, ai-je dit quelque chose de mal, inspecteur? Oh, inspecteur! Toutes les femmes disent ça, et même la mienne. Exact. Mais qui pourrait bien lui expliquer cela, hein? Dites-le-moi.
moi. Oh. Mon chéri, écoute-moi. Écoute-moi. Allez, ne te fâche plus contre moi, d'accord? Je n'aime pas quand on s'embrouille de la sorte, tu sais. Mouah. Fais ce que tu veux, je ne te gronderai plus quand tu laisseras une serviette mouillée sur le lit. Mouah. Je ne vais même plus aller chez mes parents. Oh ciel, je ne vais plus insister pour aller chez mes parents. C'est bon, je vais faire ça juste pour toi. Arrête d'être en colère contre moi. C'est bon, d'accord. Inspecteur, regardez un peu comment il a peur de moi. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle va encore nous faire maintenant? Est-ce que vous pensez qu'il peut être violent contre moi? Il a peur même juste quand je m'approche de lui. Ah, regardez, le pauvre a vraiment peur. C'est vrai. Monsieur l'inspecteur, elle a raison. Je le connais depuis son enfance. Sachez que c'est un trouillard. Alors c'est un peu heureux. Madame, pourquoi vous demandez l'aumône dans la rue? J'ai demandé l'aumône car c'est une tradition qui vient de mes parents, vous comprenez? Je vous explique. Quand vient le 3e mardi de chaque mois, on se doit de demander l'aumône. De cette façon, le Tout-Puissant nous accordera sa grâce. Mais c'est quel genre de tradition? Je n'en ai jamais entendu parler. Dites-moi d'où vous venez. Madhya Pradesh. Et moi, je ne viens pas de là-bas. C'est donc pour cela que vous ne savez pas les traditions de là d'où je viens. Madame, venez donc un instant. Oui, je vais m'asseoir juste ici. Madame, la violence conjugale est un crime qui est prise très au sérieux. Dites-moi la vérité, vous n'avez rien à craindre. Inspecteur, c'est ce que je vous ai dit, c'est juste une vieille tradition dans ma ville natale, je vous l'ai déjà dit. S'il vous a fait du mal, il doit être puni pour cela. Alors pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que vous mentez? Ton père a assassiné ma sœur, alors je ne vais pas l'épargner aussi facilement. Je dois parler à l'une des membres de votre famille afin que je m'assure que cette histoire de tradition que vous avez mentionnée est vraie. Donnez-moi le numéro de votre père, madame. Son numéro, c'est... C'est 7... 8... 0... 3... 4... 5... 0... Elle donne le numéro du docteur Begg à l'inspecteur, non? Mais qu'est-ce qu'elle veut faire, cette fille? Ça veut dire qu'elle veut prouver à la police qu'elle est la fille du docteur Begg afin de se libérer de mon emprise et pouvoir s'échapper. Écoute, Vias, pourquoi est-ce que tu t'assieds dans ce froid de canard? Rentre! C'est hors de question. Tant que Shahat ne revient pas à la maison avec Neil, je ne vais pas rentrer à l'intérieur. Je savais bien que t'allais refuser, en fait. C'est pourquoi je t'ai apporté ce châle. Couvre-toi, d'accord? Ou sinon tu vas tomber malade. Jamuna, mes enfants ont des problèmes et ils sont tout seuls au commissariat. Et je suis là. Comment je pourrais porter ce châle et me relaxer? Laisse-le donc rester dehors. Quand il commencera à geler par ce froid, il va peut-être enfin réaliser ce que ça fait de faire la vaisselle le matin avec de l'eau si froide tous les jours. Oui. Ma tante, je serai le premier à me réjouir s'il se gèle dans ce froid, vous savez. Mais pour l'instant, laissez-moi prétendre que je m'inquiète pour lui. Est-ce qu'on a du lait chaud dans la cuisine ou pas? Je vais en chercher. D'accord. Ce ne sont que 8 chiffres. Quels sont les autres?
Une minute. Pourquoi je vous les donne? Vous m'avez dit que c'est bien quelqu'un de ma famille qui vous a donné les informations, non? Alors pourquoi vous ne les appelez pas vous-même? Pour le leur demander, posez-leur des questions sur la tradition. Je vous attends, monsieur. Neil, tu pensais que Shahat te dénonçait à la police, non? Mais ce qu'elle a fait, en fait, c'est de te protéger. Je suis navré, mais ce n'est pas possible. La personne en question ne souhaitait pas qu'on sache qui elle est. Je suis vraiment désolé, madame. Ah, vraiment? Vous vous souciez vraiment de mon identité maintenant, c'est ça? Et qu'en est-il des fausses accusations graves sur mon mari? Cher inspecteur, je vous l'ai déjà dit, non? Quelqu'un s'est fait passer pour un membre de ma famille et vous a fait un canular téléphonique. Appelez-la! Madame, je ne peux pas vous révéler son numéro. Si vous ne me donnez pas son numéro, vous ne savez pas ce que je pourrais vous faire. Shahat, qu'est-ce que tu peux faire? Bopo, je vais faire une grève de la faim dans le commissariat, tu m'entends? La belle-fille des Diani fait une grosse grève de la faim. Écoutez, madame, vous pouvez bien faire tout ce que vous voulez. Je n'ai pas peur de vos menaces. Vraiment? Vous n'avez pas peur de mes menaces, Bopo? Mets-moi en direct sur la page de Neil. Je veux absolument que tout le monde dans cette ville voit comment la police traite leurs citoyens modèles. Est-ce que vous m'avez bien comprise, inspecteur? Oh, c'est pas vrai. Il vient tout juste de réveiller la bête. Tout de suite. Inspecteur, vous n'êtes pas dans le cadre. Allons, On vous venez voit pas et assez. montrez bien vos visages pour qu'on vous Oui, voit oui. bien. C'est bon, tu es Je suis prête. C'est en direct. 3, 2... Attendez une minute. Vous voulez son numéro? Oui, et... Venez, asseyez-vous. Qui est là? Mais qui peut bien porter les habits de Saraswati? Tout-puissant, c'est qui? Alec va voir. Serait-ce bien possible que ce soit l'esprit de Saraswati? Ma tante, elle seule peut faire une chose avec autant de dévotion, vous savez. Rentrez donc, je vous rejoins plus tard. Oui, je vous rattrape. Oui. Naveli. Tout-puissant, veuillez nous pardonner. Pourquoi tu portes les habits de Saraswati? Maman, habitue-toi à me voir dans ces habits. Parce que mon oncle et Neil vont tous deux rester en prison. Alec deviendra le prêtre en chef. Et donc je me dois de porter des habits traditionnels, tout comme Saraswati a porté. Et tu es devenue folle. Il est là, monsieur Vyas. Toi, tu es contente comme si c'était toi qui les as tous envoyés en prison. Eh bien, c'est moi. Tenez. C'est le numéro de qui? Vous êtes sûr que c'est un appel de ce numéro-là? Oui, je vous confirme qu'il n'y a pas d'erreur. Vous la reconnaissez alors? Inspecteur, c'est le numéro de ma cousine. C'est bien Naveli? Tu as toujours pensé que je ne te suis d'aucune utilité ici.
C'est pour ça que j'ai envoyé la photo de Chat à la police. Celle où elle m'en dit. Quoi? Oui, et quant à la plainte, anonyme, eh bien c'était moi. Et Monsieur Vyas et Neil vont être emprisonnés. Personne ne nous empêchera d'être ensemble. Ah, ma tante, qu'est-ce que vous avez prise quand vous étiez enceinte d'elle? Elle est si folle. Réfléchis. Si seulement Neil et Chat commencent à enquêter et qu'ils savent que c'est toi qui as passé cet appel, alors quoi? Mettez-lui donc du plomb dans la cervelle. C'est sûr qu'elle va nous détruire. Maintenant, vous devez trouver une solution au problème que votre fille a créé, d'accord? Père, je vous ai pris un verre de lait, bien chaud. Ça va vous réchauffer, père. Buvez-en. Hors de question. Faites donc que Neil Kant et Chat reviennent. Après ça, vous pourrez être sûr que je vais aller parfaitement bien. Vous voyez toujours ce que je fais de travers. Tu sais très bien que j'ai fait tout ça pour Alec, pour qu'il puisse conduire la cérémonie. Je comprends que tu l'aies fait pour Alec, je le comprends vraiment. Mais pourquoi tu as dû appeler la police, dis-moi? Tu ferais quoi s'ils savent que tu es impliqué? Ma tante, venez, Neil Kant est enfin arrivé. Chat l'a fait sortir du commissariat, ma tante. Bonjour, monsieur Le Vyas. ciel te bénit, Chat. Ma très chère, tu es une vraie bénédiction. Comment tu as fait pour le libérer, hein? Oncle Jamuna en a trouvé celui qui a appelé la police. Tout-Puissant, veuillez nous pardonner. Si Monsieur Vyas vient apprendre que son fils bien-aimé a dû aller en prison à cause de toi, alors pense bien à tout ce qu'il pourrait bien te faire. Ils apprendront aussi que c'est moi qui a envoyé Chat dans la rue afin de demander l'aumône aux gens, c'est ça? Non, ils vont me mettre en prison, maman. Je ne veux pas. Maman, j'ai vraiment très peur. Je ne veux pas aller en prison. Maman, aide-moi, je t'en supplie. Je ne veux pas aller en prison. Comment je peux te sauver? J'ai travaillé en tant que bonne dans cette maison toutes ces années pour toi. Mais tu n'as fait que ruiner tous mes efforts depuis tout ce temps. Je vais te briser les os, tu vas voir. Attends, tu vas rester ici. Dis-moi qui l'a fait. Naveli. C'est Naveli qui a appelé. Nous avons finalement pu découvrir qui a appelé la police. Alors dis-nous qui. Naveli. C'est Naveli qui l'a fait. Tu parles de ma fille? Oui. C'est pourquoi la police vient pour l'interroger. Non, la police va l'interroger plus tard. Elle va d'abord répondre à mes questions. Naveli! Maman, As-tu osé ça fait penser mal. à ça avant? Qu'est-ce que tu fais? Tu perds la raison. Maman, écoute-moi, s'il te plaît. Maman, désolée. Tiens. Maman, pitié. Maman, pardonne-moi. Comment oses-tu? J'ai fait une erreur, s'il te plaît, pardonne-moi. Comment as-tu pu laisser ça arriver? Réponds-moi! C'est pas vrai. À cause de l'ignorance de Naveli, la police est ici. J'espère qu'il n'a pas dit mon nom.
Comment Comment te pardonner? Tu vas réellement te réjouir le jour de ma mort? Eh bien... Alors tu es déjà au courant que... ta fille a fait la bêtise de faire venir la police. La police est là? Non, Vias. En fait, je suis furieuse contre cette fille car elle a perdu son téléphone alors qu'il vaut presque 100 000 roupies. J'ai dû vider mes soldes en banque pour lui acheter ça. Pourquoi est-ce que tu insistes pour que je t'achète ces choses-là si tu ne vas pas y faire attention? Attendez, ma tante. Cela veut dire que c'est la personne qui a volé ce téléphone qui a déposé des plaintes contre moi pour violence? Quoi? La plainte était déposée avec ce même téléphone? Alors tout ceci est également de ta faute. Neil s'est fait arrêter. C'est de ta faute. Je ne vais pas t'épargner aussi facilement aujourd'hui, Naveli. Madame Barry. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Mais que fais-tu? Est-ce que tu veux la tuer? Ça suffit. Ma tante Godambari est très intelligente. Naveli est épargnée si facilement. Donc, inspecteur, vous vous êtes trompé en arrêtant Neil Kent, croyant que c'est lui le voleur du téléphone. Mais maintenant, vous devez trouver encore le vrai voleur. Oui, monsieur Alec, mais je crois qu'on essaie de piéger cette famille. Ne vous inquiétez surtout pas, par contre. Nous allons attraper le voleur. Monsieur Neil, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Et messieurs, je vous laisse. Gloire à notre Dieu Tout-Puissant. Finalement, tout ce qui est bien finit bien. Je suis vraiment content que tu y étais à temps. Tu as empêché que Neil soit arrêté par la police. Oui, c'est très bien. Mais je voudrais savoir ce que... Shahat faisait à cet endroit, à ce moment-là même. Monsieur Vias, en fait, on a une tradition dans notre famille. Car tous les 3e jeudis de chaque mois, nous collectons des fonds. L'argent reçu sera offert en offrande au temple. Je n'ai rien contre cela, et je ne doute pas de tes bonnes intentions, Shahat. Mais sache que ta famille actuelle ne suit pas cette tradition. Tu es maintenant ma belle-fille. Et je vais devoir te demander de ne suivre que nos traditions à nous. Oui, monsieur Vias. Vias, s'il te plaît, viens avec moi. Allons prendre un peu de lait chaud. Tu sembles un peu faible, n'est-ce pas? Puis ces derniers jours, il faisait un peu froid. Allez, viens avec moi. Dis, Naveli, qui a pu te voler ton téléphone alors? Je veux dire que, il y a seulement 3 jours, ton petit ami est venu te rendre visite. Alors, Naveli, ça peut être lui. Écoute, chat, je te l'ai déjà bien expliqué que tu dois arrêter de te mêler de mes affaires. Et puis, mon petit ami et moi, nous sommes séparés. Donc, je t'en supplie, s'il te plaît. Je ne veux plus en discuter encore une nouvelle fois. C'est compris? Naveli! Tu viens avec moi. Neil! Ton plan était vraiment horrible. Mais à quoi tu pensais? Tu voulais que j'aille en prison? C'était ça ton idée pour te venger? Pourtant, je m'attendais vraiment pas que t'ailles supplier ainsi. C'est répugnant.
Maintenant, En fait, je te Neil, préviens, Chahat, qu'à partir de maintenant, tu ne vas plus faire la maligne. Neil, Oui, ma tante? arrête. Arrête de la blâmer pour ça. C'était ma faute. Je lui ai demandé de demander la charité dans la rue. Mais que dites-vous, ma tante? C'est vrai. Souviens-toi un peu de ce que Saraswati disait toujours. Elle disait toujours qu'elle ne laisserait pas Neil se marier simplement, qu'il faut d'abord tester ta future femme. Elle disait qu'elle doit être sûre que cette fille te mérite vraiment. C'est pourquoi j'ai décidé de lui faire une tâche difficile. Et voilà pourquoi je lui ai fait supplier de l'argent là-bas. Je croyais que Chahat n'allait jamais faire cela. Pourtant, elle l'a fait. Elle a demandé la charité. Et peu importe ce qui s'est passé tout à l'heure, elle ne m'a pas dénoncé à Vyas. En fait, elle m'a épargnée. Alors aujourd'hui, je réalise que tu ne trouveras plus une meilleure compagne de vie. Chahat, elle est en fait aussi noble que ta sœur Saraswati. Chahat, je ne pourrais pas te rendre ça, mais Arrêtez, pardonne-moi. ma tante. Mais qu'est-ce que vous faites? Ne faites pas ça, non. Sinon, ça pourrait être mal pris chez nous. Mais qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est mal. C'est mal chez nous. D'accord, Chahat. Mais tu dois me promettre encore une autre chose. Accepte ces boucles de Saraswati en cadeau. Ma tante... C'est d'accord. Tu as entendu? Je l'ai fait de mon propre gré, en fait. Je pensais que c'était une tradition dans votre famille. Alors je n'ai pas refusé. J'ai accepté ceci pour éviter qu'on me demande de faire quoi que ce soit au sein du temple. Car je ne veux pas manquer de respect à votre religion ni à vos dieux. Et moi qui pensais alors que tu voulais faire ta petite vengeance. Écoute. Je sais que tu n'éprouves réellement aucune affection envers aucun membre de cette famille, puisque nous sommes en réalité dans une relation fausse. En effet, tu es seulement forcé à rester dans cette maison. Et tu vois, pendant tout ce temps, Monsieur Vyas, il croyait vraiment que toi, tu étais la belle-fille idéale. Car la fille idéale est une fille attentionnée pour lui. En fait, il te considère comme sa fille. Je ne pense pas. Qui voudrait avoir une belle fille qui lui ment en permanence? Peu importe. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je me suis trompé. Et c'est entièrement de ma faute. Je sais parfaitement qu'elle fait beaucoup pour ma famille. Et elle prend soin si gentiment de chaque membre de cette famille. Alors que moi, j'ai cru qu'elle a encore voulu se venger aujourd'hui.
Donc je vous prie à vous, la mère de Chahat, de me pardonner. Je vous supplie de demander votre Dieu de m'accorder encore une fois son pardon. Je suis désolé. Ouais. Pardonnez-moi, je vous en prie. Je le regrette. La femme de Nilkant devra tout d'abord fabriquer une belle couronne pour notre Dieu. Et jusqu'à ce que la couronne soit faite, elle ne pourra plus entrer ici. As-tu fini le ménage? Pardonnez-moi, monsieur Vias, mais mes vêtements ont été souillés en fait. Je tâcherai de faire plus attention. En fait, on a une tradition dans notre famille, car tous les 3e jeudis de chaque mois, nous collectons des fonds. Et l'argent reçu sera offert en offrande au temple. Ne jure pas sur la vie de ton père, car je peux déjà distinguer la vérité dans tes yeux. En fait, je déçois toujours monsieur Vias, qui est comme un père pour moi. Je lui mens à chaque fois. Ce n'est pas du tout ainsi que mes parents m'ont élevé. Cette fille est incroyable. Au début, je croyais qu'elle faisait semblant. Mais à chaque fois qu'elle ment à Monsieur Vias, elle vient ici pour manger un piment pour se punir. Bois ça. Chahat, vas-y, bois ça, s'il te plaît. Tu sais, moi aussi, je me sens coupable. Alors je t'en supplie, bois un peu d'eau. Chahat, s'il te plaît, bois ça, sinon je vais aussi me punir en mangeant un de tes piments, là. Tu refuses? Oh! Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est pas vrai! Oh! Oh, oh ça pue, c'est trop fort! Qu'est-ce que t'as fait pour te préparer ou est-ce que ça te fait aucun effet? Moi, je sens même mon estomac brûler! C'est parce que seules les personnes qui sont vraiment coupables supportent cette douleur. À chaque fois que je mens à Monsieur Vias, je trahis la confiance qu'il me fait. Pour tout dire, mon sentiment, c'est comme si je suis en train de trahir mon propre père. Je mérite d'être punie comme jamais. Qu'est-ce que t'essaies de prouver en disant tout ça? Qu'est-ce que tu sous-entends? Que ta culpabilité est plus forte que la mienne? C'est faux, Chahat. Moi aussi, je me sens affreusement coupable, oui. C'est ce que je ressens. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Chahat. Je ne veux pas de tes excuses. Mais qu'est-ce que tu veux, alors? Si vraiment tu insistes et veux faire quelque chose pour moi, alors pourrais-tu accepter qu'il est vraiment possible que mon père soit bien innocent? Je regrette. Mais je ne peux pas. Mais pourquoi Monsieur Vias est encore éveillé? Pardon, Jamuna. Passe-moi les écritures saintes dans le placard, s'il te plaît. Je voudrais encore faire quelques études. Il me semble que Monsieur Vias me confond avec mon oncle. Je pense qu'il veut les livres, en fait. Mais je n'ai pas compris lequel. Il veut encore étudier.
Tous ces livres se ressemblent tous. Est-ce que je peux les toucher? Parce que je ne veux pas offenser leur religion. Tu prends du temps, Jamuna. Tu ne le retrouves pas? Que vais-je faire? Quel livre je prends? Mais dépêche-toi un peu, s'il te plaît. Je n'attends que ces livres. Je ne pourrai dormir qu'après cette étude. C'est quoi ça, Jamuna? Pardonnez-moi, monsieur Vias. Mais vous lisez des livres toute la journée. Vous avez besoin de vous reposer. C'est pourquoi j'ai pris ce livre pour vous. Son titre est « Il est temps de dormir ». Maintenant, il se fait vraiment tard, monsieur Vias. Reposez-vous. Assieds-toi. À chaque fois que je te vois, tu me rappelles toujours ma fille, Saraswati. Papa? Attendez, seulement 5 minutes. Il va prendre un bain et revient tout de suite. Viens, dépêche-toi, Neil. J'espère que tu connais les formules à citer dans les Ganges. Vas-y. Ne vous inquiétez pas, papa. Neil sait que quoi qu'il arrive, ou peu importe où il se trouve, la lampe doit toujours être allumée. Mais pourquoi tu lui fais autant confiance? Souviens-toi de ces écritures, dans la peur. Dans la peur, et tes peurs vont disparaître. Papa, est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? Et la peur disparaîtra. Saraswati m'a toujours joué des tours pendant que je travaille pour mon bien. Et maintenant, j'ai une autre fille qui me refait la même chose. Tu as raison. Tu peux prendre ma couverture? Bien sûr, monsieur Vias. Ah, attention! Dieu te bénisse. Monsieur Vias, est-ce que vous allez bien? Tout ceci est grâce à Dieu.